poser pendant le cours. Et si vous avez envie d'écouter de la musique de votre côté, vous pouvez le mettre sur votre appareil. Et on va commencer allongé. On va être allongé sur le sol et on va faire un banana asana. Alors, ramenez les pieds le plus loin vers le côté droit en gardant les hanches et le haut du corps sur le sol. Et puis, commencez si vous ne sentez pas l'étirement sur le côté du corps, commencez à avancer les mains vers le côté droit. Respirez ici. Gardez les épaules sur le sol. Restez ici. Et respirez. Respirez dans le côté droit du corps. Et respirez dans le côté gauche qui s'allonge. Revenez au centre. Les mains et les pieds sur une ligne. Et puis maintenant, les pieds viennent vers le côté gauche. Si vous ne sentez pas l'étirement, peut-être que le haut du corps, les mains viennent aussi vers le côté gauche. Si vous ne sentez toujours rien, vous pouvez aussi poser le pied droit par au-dessus de la jambe gauche. Continuez de respirer ici et sentez l'ancrage contre le sol. Relâchez le front, les muscles autour des yeux, les sourcils. Et revenez au centre avec les pieds directement en dessous des mains. Ramenez les mains de chaque côté des hanches, les bras longs. Et puis posez les pieds sur le sol. Les genoux pliés. Ramenez les pieds les plus près des fessiers que possible pour que vous puissiez toucher les bouts des doigts avec les pieds, avec la cheville. Et sur une inspire, doucement levez les fesses du sol et puis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Comme une vague, on monte. Et sur une expire, comme une vague, on descend avec le haut du dos qui touche le sol et doucement, vertèbre par vertèbre, on vient complètement se poser. On inspire et comme une vague, on se lève. Expirez vertèbre par vertèbre, on descend. Continuez comme ça avec l'inspire. Vous montez. Et avec l'expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Inspire, on lève. Et expire, on redescend. Encore 2 fois comme ça. Inspire, levez. Expire, redescendez vertèbre par vertèbre. Inspire, on lève. Et expire, on redescend. Inspire, on lève une dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester ici pour quelques respirations. Les mains restent sur le sol. Et peut-être que vous enroulez les épaules en dessous de vous et que vous attrapez les mains sur le sol. Dans tous les cas, poussez dans les pieds pour lever les hanches. Poussez dans les mains, les épaules, pour ouvrir la poitrine un peu plus. Et expire, redescendez complètement sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine pour vous faire un petit câlin. Et puis, les genoux tombent vers le côté droit ou gauche.
Et doucement, on va venir s'asseoir sur le tapis. Trouvez une posture confortable, assise. Et on va juste commencer à faire quelques cercles avec la tête dans une direction. Et puis dans l'autre. Revenez au centre et ramenez les deux mains derrière la tête. Le coude droit va venir vers le côté gauche, comme si vous allez... Pardon, le coude gauche vient vers la hanche gauche, comme si vous allez toucher le coude et la hanche ensemble. Revenez au centre. Coude droit vers la hanche droite. Revenez au centre, encore 2 fois comme ça. Coude gauche se baisse. Relevez-vous, coude droit. Relevez-vous. Cette fois-ci, on va venir vers le côté droit avec tout le corps pour regarder vers le côté droit. Expire, on revient au centre. Inspirez ici. Expirez vers le côté gauche. Inspirez ici. Expirez vers le centre. Expirez vers le côté droit. Inspirez. Expirez vers le centre. Inspirez ici. Expirez vers la gauche. Et cette fois-ci, la main droite vient se poser sur le genou gauche. Main gauche derrière. Pour un twist. Gardez le dos droit. Gardez votre ancrage dans le sol. Les épaules loin des oreilles. Gardez le corps ici, mais ramenez les deux mains derrière la tête. Et sur une expire, on revient au centre. Inspirez au centre et expirez vers le côté droit. Inspirez. Expirez vers le centre. Inspirez ici. Expirez gauche. Inspirez. Expirez centre. Inspirez. Expirez vers le côté droit. Et puis posez la main gauche sur le genou droit. La main droite derrière le dos. Gardez les épaules loin des oreilles. Le dos long. Ramenez les deux mains derrière la tête. Et sur une expire, revenez au centre. Et puis posez les deux mains sur les genoux. Fermez les yeux. Sentez l'air contre votre peau. Et sentez l'air au bout de votre nez avec chaque inspire et chaque expire. Relâchez les épaules. Doucement, vous pouvez réouvrir vos yeux et changer le croisement des jambes.
Inspirez vers le ciel. Et sur une expire doucement, sentez l'air contre le bout de vos doigts et descendez les mains vers le tapis. Inspire, ramenez les mains par au-dessus de la tête. Bougez très lentement ici. Et expirez, redescendez avec les bras. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le sol. Posez les mains sur les genoux. Et sur une inspire, on va venir ouvrir le cœur. Regardez vers l'avant ou vers le plafond. Expire, arrondissez le dos. Rentrez le menton, regardez le nombril. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et sur une prochaine inspire, revenez au centre. Venez par au-dessus des genoux pour venir à 4 pattes. On va commencer par étirer les poignets. Alors ramenez les doigts pour qu'ils soient pointe vers chaque côté du tapis. Alors les mains sont comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Commencez à faire des cercles autour des poignets. Alors les épaules bougent autour des poignets dans un cercle, dans une direction. Les mouvements peuvent être aussi grands ou aussi petits que vous voulez. Et commencez à aller dans l'autre direction. Revenez au centre. Et puis replacez les mains vers l'avant du tapis. Sur une inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Regardez le nombril. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez le cœur. Gardez le cœur ouvert et le regard vers le plafond. Mais doucement, on va venir placer les hanches par au-dessus des talons. Essayez de garder le cœur ouvert jusqu'au dernier moment, quand vous allez poser les hanches, les fessiers sur les talons. Vous pouvez poser la tête sur le sol pour posture de l'enfant. Cette posture est disponible pendant toute la pratique. Alors, si vous avez envie de vous reposer ou tout simplement juste pas faire une posture, vous pouvez toujours venir ici. Poussez les 2 mains dans le sol. On va arrondir le dos. Alors, essayez de garder le regard vers le nombril. Et puis, revenez avec les épaules par au-dessus des poignets. Inspirez, on ouvre le cœur et on va vers l'arrière avec les fessiers pour qu'ils se placent sur les talons. Essayez de garder le cœur ouvert jusqu'au dernier moment, quand la tête se pose sur le sol. Et puis on inspire, on arrondit le dos, on vient vers l'avant. Expire, ouvrez le cœur et on repart vers l'arrière. Continuez comme ça, avec votre propre respiration. Vous pouvez bouger plus rapidement ou plus lentement. C'est votre pratique, c'est vous qui décidez.
Faites ça encore une fois et puis on va se retrouver dans une posture neutre avec le dos plat. Placez la main droite derrière l'oreille et puis on va ouvrir l'épaule. Le coude vient vers le ciel. Et maintenant, placez le coude, enfin, bougez le coude vers le poignet gauche. Et sur une inspire, on ouvre. Expire, coude vers poignet. Inspirez, ouvrez. Expirez, coude vers poignet. Inspirez, ouvrez. Expirez, coude vers poignet. Et puis cette fois-ci, la main droite va venir derrière le poignet gauche. Et puis vous allez placer le bras droit sur le sol. La main gauche vient vers l'avant du tapis. Il y a plusieurs options ici. Peut-être que vous restez ici, ou peut-être que vous marchez la main gauche vers le côté gauche. Vers le côté droit, pardon. Sentez l'ouverture sur tout le côté gauche du corps. Et en même temps, les hanches restent directement au-dessus des genoux. Prolongez vos inspires et vos expires. Ramenez la main gauche sous l'épaule gauche et puis la main droite va venir vers le ciel. Posez la main droite sur le sol. Main gauche derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, coude vers poignet. 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 Et puis cette fois-ci, vous allez glisser la main gauche par derrière le poignet droit. Le bras gauche sur le sol. Le front sur le sol. Main droite vers l'avant ou peut-être qu'elle vient vers le côté gauche. Gardez les hanches directement au-dessus des genoux. Et sentez l'ouverture sur tout le côté droit du corps au niveau de l'épaule gauche. Placez la main droite sur le sol en dessous de l'épaule droite. Et la main gauche vient vers le ciel. Et puis va venir se poser sur le sol. Les deux mains sont sur le sol directement en dessous des épaules. Et écartez les doigts le plus loin l'un de l'autre que possible. Poussez dans l'entièreté des mains. Alors les doigts poussent dans le sol, il y a du poids dans les doigts et non seulement les poignets. Pied droit vers l'arrière du tapis. Pied gauche vers l'arrière du tapis. Et sur une expire, levez les hanches vers le ciel. Chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, levez les hanches. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, levez les hanches. Inspirez, planche. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, planche. Posez. Posez les genoux sur le sol. Et puis doucement, pliez les coudes, ramenez les coudes de chaque côté du corps et on va venir complètement se poser sur le sol. Le bras droit va être sur une ligne, sur la même ligne que l'épaule droite. Pliez le genou pliez le genou gauche et puis posez le pied gauche derrière la jambe droite. Si c'est trop intense ici, posez le pied devant la jambe. Et si c'est pas assez intense, vous pouvez poser les deux pieds sur le sol. Et gardez la main gauche sur le sol.
vous aider à vous équilibrer. Revenez au centre. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'allonge, l'oreille gauche sur le sol. Pliez le genou droit et puis placez le pied derrière la jambe, ou peut-être devant si c'est trop intense. La main droite reste sur le sol. Vous pouvez pousser dans la main, trouver votre équilibre. Et peut-être que le pied gauche vient sur le sol aussi. Les deux genoux pliés. Sentez l'ouverture dans l'épaule. Revenez au centre. Placez les deux mains en dessous des épaules. Les genoux restent sur le sol. On va venir directement se lever, les bras tendus. Et expirez, chien tête en bas. Revenez en planche. Posez les genoux sur le sol ou peut-être que vous restez avec les genoux hors du sol. Et doucement, on va venir se poser complètement sur le sol. Cette fois-ci, on va faire à peu près la même chose, sauf que le bras va être plié. Alors, placez le bras droit sur le sol, mais la main est directement au-dessus de l'épaule. Pardon, la main est directement au-dessus du coude et le coude est sur la même ligne que l'épaule. Ça ressemble à ça. On appelle ça aussi un bras de cactus. Alors, vous êtes ici. Pliez la jambe gauche et puis posez le pied sur le sol. Ou peut-être que vous restez juste avec le genou sur le sol. Trouvez quelque chose de confortable. On n'a pas l'habitude de bouger les épaules comme ça, mais ça fait beaucoup de bien. Alors, essayez de rester dans quelque chose de confortable qui va vous faire du bien, sans trop tirer. Inspirez au centre. Et puis maintenant, c'est le bras gauche sur le sol. Le coude est sur la même ligne que l'épaule. Et puis la main est au-dessus du coude. Pliez le genou droit. Et puis peut-être que vous placez le pied ou le genou sur le sol. Essayez de trouver un endroit où vous sentez des sensations. Ne s'attire pas trop non plus. Revenez au centre. Les deux mains en dessous des épaules. Pliez les genoux. Gardez les genoux sur le sol. Poussez dans les mains pour venir dans une planche haute avec les genoux sur le sol. Et sur une expire, tendez les jambes, les hanches vers le plafond. Inspirez, levez la jambe droite. Posez le pied à l'extérieur de la main droite. On est en lézard. Restez ici ou posez le genou gauche sur le sol. Sentez l'ouverture dans les hanches, peut-être dans la cuisse droite. On va rester ici pendant quelques respirations. Peut-être que vous allez venir vous poser sur les coudes. Mais ce n'est pas nécessaire. Restez là où vous sentez un étirement, sans sentir de douleur. Encore 2 longues respirations. Et puis ramenez le pied droit derrière le poignet gauche. Le genou droit derrière le poignet droit. En pigeon. Regardez la jambe gauche et assurez-vous qu'elle est droite sur une ligne et que le pied est sur la même ligne. Sur une expire, venez vous poser sur les avant-bras ou peut-être la tête sur le sol.
Encore 2 respirations. Allongez le bras droit sur le sol devant vous. Et puis doucement, on va venir sur le dos. Alors roulez par au-dessus du côté droit. Gardez la jambe gauche longue et le genou droit plié. Et puis on va se retrouver sur le dos avec autant de grâce qu'on peut. Peut-être que c'est pas beaucoup. Gardez le genou dans les mains. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Et sur une expire, le genou droit va venir se poser sur le sol ou le plus près du sol possible, sur le côté gauche. Alors gardez les 2 épaules ancrées dans le sol, le regard vers le plafond ou vers la main droite. Pour un twist. Prenez ce moment pour vous demander comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes connecté à votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à garder les pensées dans le moment présent? Et maintenant, on va faire une transition qui est un peu compliquée à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on va garder la jambe droite vers le côté, exactement là où elle est, sauf qu'on va venir sur le ventre. Alors, les 2 mains vont venir sur... La main droite vient par à côté de l'épaule gauche. Poussez dans la main droite pour amener la main gauche sur le sol et pour complètement vous allonger sur le ventre. La jambe gauche est longue et puis je vais vous montrer. La jambe droite reste pliée comme ça sur le sol. Essayez d'avoir le pied droit directement en dessous du genou droit. Quoi? On est avec la jambe droite pliée. Oui. Vous pouvez poser un oreille sur le sol, avoir les bras en cactus. Connectez-vous à votre respiration. Et sentez vos poumons qui s'ouvrent, qui se remplissent avec chaque inspire et qui pousse contre le sol en se grandissant. Avec chaque expire, vous vous relâchez un peu plus près du sol. Inspirez, les poumons se gonflent, se remplissent. Essayez de ramener la hanche droite plus près du sol pour sentir l'étirement au niveau de la hanche droite. Ramenez le front sur le sol, les 2 mains en dessous des épaules. On va venir à 4 pattes. Bougez lentement ici. Pied gauche vers l'arrière du tapis. Pied droit vers l'arrière du tapis. Planche haute. Et expire. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit gauche vers le ciel. Posez le pied à l'extérieur de la main gauche. Lézard. Restez ici ou posez le genou droit sur le sol. Restez ici ou peut-être que les coudes viennent se poser sur le sol. Ou peut-être que c'est pas pour aujourd'hui. Cette posture est intense, mais essayez de relâcher les muscles dans le visage. Essayez de relâcher les épaules. Essayez de garder un dos droit. Et le regard vers le sol,
mais devant vous. Par le nez, inspirez. Et ouvrez la bouche et expirez. Encore une fois, inspirez par le nez. Ouvrez la bouche. Ramenez le pied gauche derrière le poignet droit et le genou gauche derrière le poignet gauche. Regardez par au-dessus de l'épaule droite pour assurer que la jambe droite est sur une ligne et que le pied est sur la même ligne que la jambe. Revenez vers l'avant et puis venez sur les coudes ou complètement vous poser sur le sol. Ne tirez pas trop. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps. Alors, il faut vraiment écouter son corps. Restez dans des sensations confortables. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours revenir à posture de l'enfant ou juste vous asseoir sur le tapis dans une position confortable. Allongez la jambe, le bras gauche, sur le sol devant vous. On va faire la même chose que sur l'autre côté. Alors, on va venir sur le dos. On va venir vers le côté gauche, pousser dans la main droite pour revenir sur le dos. Jambe droite, long. Genou gauche vers la poitrine. Attrapez le genou avec les deux mains. Et puis le genou gauche vient vers le côté droit pour un twist. Regard vers le plafond ou vers le côté gauche. Essayez de garder les deux épaules ancrées dans le sol. Gardez le genou gauche là où il est et on va venir sur le ventre. Alors posez la main gauche sur le sol à côté de l'épaule droite pour pousser dans la main et revenir sur le ventre avec le genou gauche plié. Le pied gauche est directement en dessous du genou et le genou est sur la même ligne que la hanche. Posez un oreille sur le sol, peut-être que vous placez le front, les mains, les bras en cactus. Ici, normalement, on devrait sentir des sensations dans la hanche gauche. Alors, si vous sentez rien, assurez-vous que le genou est sur la même ligne que la hanche. Peut-être que vous avez levé la jambe trop haut ou peut-être qu'elle est trop bas. Et si vous avez fait ça, après, il faut pousser la hanche gauche vers le sol. Imaginez que les hanches sont sur le même niveau. Quand vous êtes prêt, on revient à 4 pattes. Planche haute. Et chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Posez le pied entre les mains. Si le pied n'arrive pas entre les mains, attrapez le pied, le talon et marchez le pied vers l'avant du tapis. Une fois que vous avez fait ça, posez le genou gauche sur le sol. Et sur une inspire, levez les deux bras vers le plafond. On va faire quelques cercles avec le bras droit. Alors commencez à bouger le bras dans une direction et puis dans l'autre.
Les deux bras vers le plafond. On va faire la même chose sur l'autre côté. Pardon. En fait, posez le coude droit sur le genou droit. Et puis maintenant, faites des cercles avec le bras gauche dans une direction. Et puis dans l'autre. Revenez avec les deux mains vers le sol. Pied droit vers l'arrière du tapis, planche haute. Posez les genoux sur le sol et doucement pliez les coudes pour venir complètement vous poser sur le sol. Les mains sont en dessous des épaules. Inspirez pour bébé cobra. Enlevez les mains du sol pour assurer que c'est le dos qui travaille et que vous ne poussez pas trop dans les mains. Et expirez, redescendez. Inspirez bébé cobra. Enlevez les mains du sol. Levez-vous un peu plus haut et expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez bébé cobra. Levez les mains. Allez un peu plus haut. Poussez dans les pieds, engagez les jambes et expirez, descendez. Inspirez bébé cobra. Essayez d'aller un peu plus haut, gardez le cou long et poussez dans les pieds, engagez les jambes. Les mains en dessous des épaules. Passez à 4 pattes. Et puis chien tête en bas. Expirez ici. J'espère que ça va bien là où vous êtes. Levez le pied gauche. Posez le pied entre les mains. Le genou sur le sol. Les deux bras vers le plafond. Faites quelques cercles avec le bras gauche dans une direction. Et puis dans l'autre direction. Posez le coude gauche sur le genou gauche. Et puis on va faire des cercles avec le bras droit. Dans l'autre direction. Je ne sais pas si on l'a déjà fait. Les deux mains viennent sur le sol. Les deux pieds vers l'arrière du tapis. Posez les genoux sur le sol et doucement descendez sur le sol. Inspirez bébé cobra. Vous pouvez garder les mains sur le sol. Peut-être que vous allez tendre les bras un peu plus. Mais toujours garder les coudes pliés et les coudes sont de chaque côté du corps. Et expirez, chien tête en bas. Les hanches vers le plafond. Doucement, doucement, commencez à marcher vers l'avant du tapis. Les pieds sont la largeur des hanches et vous allez attraper chaque coude dans les mains. Gardez les genoux pliés pour que le ventre touche les jambes comme si on était dans une petite boule. Restez ici ou peut-être que vous allez ajouter un peu de mouvement dans cette posture. Vous pouvez basculer à droite et à gauche. Revenez au centre. Et puis vertèbre par vertèbre, on va venir se lever. Et se trouver en Tadasana vers l'avant du tapis. Les bras longs, les mains de chaque côté des hanches, des jambes. Fermez les yeux un instant. Pour vous ancrer ici. Sentez tous les petits mouvements qui se passent pour que vous puissiez trouver votre équilibre. Inspirez, main vers le plafond. Expirez vers l'avant. Attrapez l'arrière des mollets et essayez d'avoir l'intérieur des coudes
derrière les genoux, comme si tout l'avant-bras était sur les mollets, à l'arrière. Alors, on va être dans une boule ici. Et essayez de ramener la tête plus près des jambes. Alors, poussez dans les mains. Tirez un peu. Et puis maintenant, ramenez les mains sur les tibias et inspirez pour un dos plat. Et expirez, on va reformer cette boule. Peut-être que vous pouvez essayer d'allonger les jambes un peu plus. Mais gardez les avant-bras sur les jambes. Inspirez, dos plat. Et expirez vers l'avant. Les deux mains de chaque côté des pieds. Pied droit vers l'arrière du tapis. Fente haute. Les bras vers le plafond. Les deux mains sur le sol. Rapprochez le pied droit au pied gauche. Alors le pied droit est à peu près au milieu du tapis. Et essayez de tendre les deux jambes. Peut-être que le genou gauche va rester un peu plié. Restez avec les deux mains sur le sol. Les deux jambes tendues ou le genou gauche plié. Ici, on est en train d'étirer l'arrière de la jambe gauche. Les deux hanches sont face à l'avant du tapis. Repliez le genou gauche, le pied droit loin vers l'arrière, pied gauche loin vers l'arrière. Posez les genoux sur le sol. Doucement descendez sur le sol. Inspirez, trouvez votre cobra. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Ouvrez la hanche. Pliez le genou. Posez le pied entre les mains. Fente haute. Gardez le talon levé. Le talon gauche. Et puis maintenant, posez le talon gauche sur le sol. Le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. On va venir ouvrir les bras en guerrier 2. Renversez le guerrier. Main gauche sur la jambe gauche. Main droite vers l'arrière. Tendez la jambe droite. Revenez avec les bras de guerrier 2 et venez encore plus vers l'avant et puis posez la main droite sur la jambe droite. Gardez les muscles engagés dans les deux jambes, même les muscles autour des genoux sont engagés. Inspirez, guerrier 2. Posez le coude sur le genou et la main gauche vient vers l'avant de la salle. Imaginez que la jambe gauche et la main, le bras gauche sont sur une ligne. Le regard vers le sol ou vers le plafond si c'est confortable. Ramenez le regard sur le sol, devant le pied droit. Posez la main sur le sol à peu près 10 cm devant le pied droit. On va se trouver un demi-lune. Les deux bras sont sur une ligne, tout le poids sur le pied droit et la jambe gauche est parallèle au tapis. Ramenez le pied gauche loin derrière. Les deux mains sur le sol. On va trouver un vinyasa. Les deux pieds vers l'arrière du tapis. Chaturanga, ou posez les genoux. Et doucement descendez. Cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. Doucement marchez vers l'avant du tapis. Essayez de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Inspirez, dos plat. Expirez, vers l'avant. Inspirez les mains vers le plafond. Expirez les mains de chaque côté du corps, Tadasana. On reste ici pour une longue inspire. Longue expire. Inspirez, main vers le plafond. Expirez vers l'avant.
Inspirez, dos plat. Et expirez, pied gauche vers l'arrière du tapis. Inspirez, fente haute. Ramenez les deux mains sur le tapis. Rapprochez le pied gauche au pied droit, le pied gauche à peu près au milieu du tapis. Et essayez de tendre les deux jambes. Si ce n'est pas possible, gardez le genou droit plié. Restez dans quelque chose de confortable où vous sentez l'étirement en même temps. Essayez d'avoir les deux hanches vers l'avant du tapis. Alors tirez la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Inspirez, ramenez le pied gauche loin vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Chaturanga ou posez les genoux sur le sol et doucement pliez les coudes pour venir sur le sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Levez la jambe gauche. Ouvrez la hanche, pliez le genou. Posez le pied entre les mains pour trouver votre fente haute. Le talon reste levé. Expirez, guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les bras sur une ligne. Essayez de relâcher les épaules. Renversez le guerrier. Main droite sur la jambe. Tendez la jambe gauche. Venez vers l'avant. Et puis posez la main gauche sur la jambe. Trikonasana, posture du triangle. Revenez en guerrier 2. Posez le coude gauche sur le genou gauche. Main droite par au-dessus de l'oreille. Imaginez que la jambe et la main sont sur une ligne. La jambe et le bras. Regard vers le plafond ou vers le sol. Et maintenant, on va tous ramener le regard vers le sol. Et puis poser la main gauche sur le sol, à peu près 10 cm devant le pied gauche. Levez le pied droit, la main droite. Trouvez votre équilibre. Regardez un point fixe sur le sol. Et si vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez ramener le regard vers le plafond. Posez les deux mains sur le sol, pied droit loin vers l'arrière, pied gauche loin vers l'arrière. Trouvez votre chaturanga ou doucement descendez sur le sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol. On va tous venir s'allonger sur le dos. Pliez les genoux, les mains de chaque côté du corps. Essayez de toucher les talons avec les bouts des doigts. Et sur une inspire, on va refaire comme au début du cours, vertèbre par vertèbre. On va lever le corps. Cette fois-ci, on va rester pour 5 respirations. Peut-être que vous allez enrouler les épaules en dessous du dos et attraper les mains. Poussez dans les pieds pour lever les hanches. Gardez les mains sur le sol. Et poussez dans les mains et les épaules pour ouvrir la poitrine. Continuez de respirer. Enlevez les épaules en dessous de vous et doucement, vertèbre par vertèbre, revenez sur le sol. On va refaire ça encore une fois. Inspirez vertèbre par vertèbre. On relève les hanches. Peut-être que les épaules viennent en dessous de nous. On attrape les mains. Si on est confortable, peut-être qu'on pose les coudes sur le sol
Et on attrape le bas de notre dos. On offre un peu de support au dos avec les mains et on lève la jambe droite. Posez la jambe droite. Levez le pied gauche. Et peut-être qu'on va venir lever les deux pieds. Vous n'avez pas loin à tomber. Alors si vous voulez juste essayer, vous pouvez toujours ramener les deux pieds sur le sol. Et doucement, vertèbre par vertèbre, redescendez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et commencez à rouler sur le dos, de l'avant à l'arrière du tapis, jusqu'à ce que vous reveniez dans une posture assise. Écartez les jambes le plus loin l'un de l'autre que possible. Et vous n'êtes pas obligé de les ouvrir le plus possible. En réalité, c'est bien d'avoir les jambes à 45 degrés. Les deux mains. D'abord, on va commencer à avoir un dos droit. Alors, pour chaque personne, ça va être différent. Le niveau qu'ils ont besoin d'atteindre pour sentir quelque chose. Le plus important dans cette posture, c'est d'avoir le dos droit. Si vous arrivez à faire ça avec les mains derrière le dos, peut-être que vous allez ramener les mains vers l'avant. Et une fois ici, peut-être que vous allez marcher le corps vers l'avant. Essayez de garder un dos droit et que l'étirement vient vraiment des hanches. On va rester ici pour 5 respirations. Retrouvez votre respiration. Encore 3. 2. Et 1. Doucement, marchez les mains vers les hanches. Pliez le genou gauche pour ramener le pied à l'intercuisse droite. Ramenez les épaules face au pied droit. Posez les mains sur le sol. Et peut-être que vous allez marcher le corps par au-dessus de la jambe droite. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Encore 3 respirations. 2. Et 1. Doucement relevez le dos. Main droite devant la jambe droite. Main gauche par au-dessus de l'oreille. On va étirer le côté gauche du corps en même temps qu'on est en flexion. Essayez de garder le corps ouvert. Le regard peut venir vers le plafond si c'est confortable, sinon vers l'avant ou vers le sol. Sur chaque inspire, essayez d'allonger le côté gauche. Et sur chaque expire, essayez d'aller un peu plus près de la jambe droite. Inspirez, allongez le côté gauche. Expirez pour aller un peu plus loin. Inspirez, allongez. Et expirez pour aller un peu plus loin. Inspirez, relevez-vous. Allongez la jambe gauche. Pied droit vient vers l'intercuisse. Les épaules face au pied gauche. Et puis marchez les mains par au-dessus de la jambe gauche. Encore 2 respirations. Sur une inspire, commencez à relever le corps. Revenez face à l'avant et posez la main gauche sur le sol. Main droite vient vers le pied gauche.
Inspirez pour allonger le corps et expirez pour aller un peu plus loin dans la posture. Inspirez, allongez le côté droit et expirez pour vous rapprocher de la jambe gauche. Continuez comme ça avec votre propre respiration. Inspirez doucement, relevez-vous. On va tous venir s'allonger sur le tapis, sur le dos. Ramenez les genoux vers vous. Et puis les genoux viennent vers le côté droit. Les deux épaules sur le sol, le regard par au-dessus de l'épaule gauche pour un twist. Restez dans quelque chose de confortable ici. C'est notre dernière posture de cette pratique. Peut-être que vous trouvez une différente variation qui vous convient mieux. Si c'est trop intense, éloignez les genoux de votre corps. Et si c'est pas assez intense, vous pouvez rapprocher les genoux du corps. Venez au centre. Et puis les genoux tombent vers le côté gauche. Regard par au-dessus de l'épaule droite. Quand vous êtes prêt, on va trouver Shavasana, posture du mort, les jambes allongées, les bras de chaque côté du corps et laissez les pieds tomber vers l'extérieur. C'est le moment le plus important de la pratique. On peut se connecter à nous-mêmes. Sentez votre ancrage dans le sol. Une respiration longue qui vient tout naturellement. Et puis prenez ces prochains moments de silence pour vous-même.
Commencez à prolonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Trouvez des derniers étirements. Peut-être que les bras viennent par au-dessus de la tête pour complètement étirer le corps. Puis ramenez les genoux vers la poitrine pour faire un dernier petit câlin. Et venez sur le côté droit. Doucement poussez dans les mains pour venir vous asseoir avec les yeux fermés, les mains sur les genoux. Les mains en prière devant le cœur. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci.